À nos chers téléspectateurs, Shalom, Roni depuis Yerushalayim pour 613 TV. Eh bien, nous allons parler cette fois-ci du troisième personnage important dans ce livre de Shemot, je veux dire de Moshe, après que nous ayons traité, et j'espère que cela vous a intéressé énormément, de Myriam et d'Aaron. À propos de Moshe, je vous emmène, si vous le voulez. Vous pouvez ouvrir le Tanakh, la Bible, et dans le Sefer Shemot, au chapitre 2, je veux vous emmener rencontrer Moshe à partir du verset Yud, c'est-à-dire du verset 10. Et regardez ce qui est écrit. On va prendre le verset 11 si vous le voulez bien, ce sera plus juste. Laissez le verset 10, on va voir le verset 11 et le verset 12. Ce sont les deux versets qui m'intéressent. Pour une première présentation de Moshe, je crois qu'il y aura une autre fois, car je n'aurai pas le temps de tout traiter foncièrement. Mais allons-y et voyons. Vayehi bayamim hahem, vayigdal Moshe vayetze el echav, vayar besivlotam, vayarish mitzri make ish ivri mi-echav. Je traduis le plus simplement, et nous allons rentrer dans le vif du sujet. En ce temps-là, eh bien, Moshe avait grandi, il sortit vers ses frères et il vit leur souffrance. Il vit alors un Égyptien qui frappait un homme hébreu de ses frères. Voilà, alors évidemment, c'est pas très compréhensible dans une traduction simpliste. Mais allons voir de plus près de quoi il est question. Vayehi, nous l'avions déjà dit, mais nous le répétons afin que cela soit su. Vayehi est une conjonction de coordination, Vav, qui devient une conjonction de conversion. Convertir quoi? Convertir Yehi, qui est un futur, en passé. C'est donc un futur antérieur. Transformer le futur en passé, disent nos sages, est un langage attristant. Dans quel sens? Qu'on ne peut pas vivre dans le passé, on ne peut vivre que dans le Ve'aya, c'est-à-dire dans le même code littéraire, transformer Aya passé par le Vav en futur. Et là, c'est quelque chose de très prometteur et espérant. Donc Vayehi est quelque chose qui présage de rien de très bon. Accordons-nous cela. Vayi bayamim hahem, vayigdal Moshe. Je vous pose la question, où est-ce que Moshe a grandi? Vous avez raison, Moshe a grandi au palais de Pharaon. C'est une certitude. C'est dans les couloirs du palais, à la cour royale pharaonique, près de sa mère adoptive, Bathia, qu'il va grandir et être éduqué. Ensuite, il est écrit « Vayetze el echav », c'est-à-dire que nous apprenons qu'arrivé à un âge certainement après l'adolescence, que le personnage de Moshe est à même de pouvoir sortir à l'extérieur, c'est-à-dire dans le monde de l'Égypte, alors que nous pouvons très bien supposer que durant toute sa jeunesse, son enfance et sa jeunesse, eh bien, il fut éduqué à la cour royale et à ce que tout prince devait apprendre pour pouvoir devenir un prince d'Égypte. Ce qui est étonnant, c'est que le texte nous dit « Vayetze el echav ». C'est donc qu'il est sorti vers ceux qu'il considérait ou savait comme étant ses propres frères, c'est-à-dire les Hébreux esclavagisés. Autre question, comment sait-il que ce sont ses frères? Bonne question. Essayons d'y répondre à bon escient. À mon avis, il y aurait peut-être là deux réponses, selon le Midrash. La première des réponses est, n'oublions pas que Moshe fut allaité jusqu'à son sevrage, c'est-à-dire environ 3 années, par celle que Myriam avait proposée à la fille de Pharaon, c'est-à-dire la propre mère de Moshe, Yochevet, qui l'allaita. Est-il possible de penser que lorsque la mère allaite, et si nous tenons tellement à l'allaitement plutôt qu'au biberon, c'est parce que certainement, à travers l'allaitement, il se passe quelque chose.
Ce n'est pas simplement le fait que la mère nourrit son enfant et qu'elle devient la mère nourricière, mais lorsque l'on nourrit son enfant, le lait maternel est porteur de beaucoup plus d'avantages que simplement nourrir. Un exemple que vous connaissez certainement, le fait que le lait maternel immunise les enfants contre nombre de maladies tout le temps où ils s'allaitent. Eh bien, n'ayons crainte de dire que si la mère est mère nourricière et qu'elle allaite son enfant et qu'à travers ce lait nourricier, il y a un certain nombre d'anticorps qui sont capables d'immuniser l'enfant, c'est qu'il passe bien plus que le simple lait. Et là, je me permets de vous dire que ce qui passe, eh bien, c'est ce que la mère est, c'est-à-dire ce que la mère représente. Le lait nourricier ne fait pas que nourrir l'enfant pour sa fonction physiologique, mais elle nourrit l'enfant dans sa fonction psychologique. Et il n'est pas, comment dire, étrange de pouvoir dire que dans cet allaitement, il y a comme un imprimé dans l'inconscient de Moshe qu'il sait, envers et contre tout, qu'il appartient à une famille particulière. La deuxième explication est elle non plus pas du tout étrange. Mais comprenez que Bathia, en étendant la main et voulant sauver cet enfant, elle va à l'encontre totalement des décrets génocidaires de son propre père. Vouloir prendre cet enfant et le mettre dans l'enceinte du palais, c'est un crime de lèse-majesté, et pourtant, elle le fait. C'est-à-dire que nous avons affaire ici à une femme dont l'identité morale est beaucoup plus morale et éthique que le père, sans aucun doute. Donc il n'est pas étrange de pouvoir penser que Bathia aurait expliqué à l'enfant, dès sa capacité de comprendre et d'entendre, eh bien qu'il était un enfant hébreu et donc un enfant adopté. Cela irait tout à fait bien et pour le mieux avec le personnage de Bathia, qui s'est comporté d'une manière plus qu'acceptable, d'une manière morale vis-à-vis de Moshe. Et donc, lorsqu'il est écrit, comme je vous l'ai dit, Moshe avait grandi au palais de Pharaon avec tout ce que cela comporte, le voilà sortant du palais afin de se rendre auprès de ses frères. Parce qu'il a conscience que ces hommes à l'extérieur, ces hommes qui ne sont que les objets des sujets égyptiens, eh bien, ces hommes sont ses frères. Rappelez-vous que le mot frère, ach en hébreu, est la racine de acher, qui est l'autre, elle-même racine de acharaï, le responsable. Lorsqu'il sort vers ses frères, c'est qu'il y a dans l'antre de l'être de Moshe quelque chose qui fait de lui l'être responsable, car capable de voir dans l'autre, dans l'autrui, celui qui est son frère. Extraordinaire la terminologie hébraïque. Vayar besivlotam, vayar ish mitzrim akeish ivri me'echav. Et voilà qu'il vit la souffrance des Hébreux, mais dans cette souffrance des Hébreux, il vit aussi l'Égyptien frapper l'être hébreu parmi ses frères. Alors vous voyez, il y a presque un découpage à faire dans cette deuxième partie de la phrase. Il vit leur souffrance. Oui, constater la souffrance dans son ensemble, la souffrance d'une communauté, la souffrance d'un collectif, la souffrance d'une humanité. Mais lorsque nous devons prendre conscience de la souffrance de l'humanité, ça peut être un bien grand mot. Tant que nous n'avons pas touché du doigt la souffrance de ce qui compose cette humanité. Et dans cette deuxième partie de phrase, il y a non seulement le fait que Moshe appréhende et apprécie la souffrance dans sa globalité et qu'il n'est pas insensible à la souffrance, parce qu'il n'est non moins insensible à la souffrance de ceux qui composent cet ensemble. C'est donc lorsqu'il voit l'Égyptien frapper l'homme hébreu
Sachez que dans le texte tanakhique, jusqu'à Yirmiyahu, nous ne parlons que des Hébreux. Les Juifs ne sont pas présents, n'existent pas encore. Les Juifs n'apparaîtront le mot juif que comme Yehudi, habitant de Yehuda, à la fin du premier temple. Pour l'instant, nous parlons des Hébreux et des enfants d'Israël. Et donc, nous parlons de cet Égyptien en train de frapper, d'annihiler, de se comporter de la manière la plus barbare vis-à-vis de l'homme hébreu. L'homme hébreu, Ish Ivri, quand nous savons que Ish en hébreu est un titre de noblesse, parce que le Ivri ici est une dénomination porteuse d'un message, de concept essentiel. Vaïfen Kovako, verset 12. Et Vaïfen, il se tourna Kovako, de part et d'autre. Pourquoi se tourne-t-il de part et d'autre? Que cherche-t-il de part et d'autre alors qu'il est témoin de cette ignominie-là? Vaïfen Kovako, Va'ar ki en ish, et il vit qu'il n'y avait personne. Alors, que fit-il? Vayar et Mitzri. Il frappa l'Égyptien, car cela lui était absolument insupportable. Pas seulement que l'Égyptien frappait un homme hébreu, mais que l'Égyptien, de par son statut, était capable de frapper, de blesser, et même d'entraîner la mort peut-être, d'un être à qui on avait refusé le droit de pouvoir se défendre. Alors il regarde de part et d'autre, car oui, Moshe est bien l'enfant élevé chez Bathia, et celui qui a été allaité par sa mère, et à travers les deux, ayant reçu dans l'être profond qu'il est cette identité morale. Et même s'il doit agir en tant que prince d'Égypte, où personne ne pourrait trouver à redire quoi que ce soit, eh bien il regarde de part et d'autre, car ce n'est pas simple que de punir en frappant l'autre. Alors il regarde de part et d'autre, il vit qu'il n'y avait personne. Vayar et Mitzri, il frappa l'Égyptien, Vaïtmeneu Bachol, et il l'ensevelit dans le sable. Je vous avais dit, l'ensevelir dans le sable, une fois, je l'avais déjà dit dans l'une de nos émissions, mais je réitère le propos, le chol est le contraire de Kodesh. C'est le sable, oui je sais, mais le chol est aussi le profane contraire du Kodesh. Et comme je ne sais pas ce qu'est le chol, alors je cherche à savoir ce qu'est Kodesh. Eh bien Kodesh c'est la sainteté, mais nous l'avons dit et répété dans ces émissions, le Kodesh c'est la vie, c'est le lien entre Dieu et l'homme, entre l'homme et Dieu, et le lien que Dieu voulu offrir à l'homme, eh bien c'est lorsque Vaïpar Be'apiv Nishmat Chaim, il insuffla dans ses narines un souffle de vie. Ce souffle de vie est le lien, c'est parce que l'homme vit qu'il est capable de se relier à l'Éternel. La sainteté et la vie, lorsque le chol est le contraire de la Gdusha, c'est-à-dire de la vie, c'est donc que le chol est la mort? Non, le chol est donc ce qui manque de vie. Vous avez un contenant et vous allez y mettre un contenu. Ceci, ce que j'y mets, le contenu, c'est la vie. Mais lorsque j'enlève la vie, le contenant est toujours là, mais sans vie. Je ne veux pas dire qu'il est mort, mais il manque de l'essentiel. Alors, voilà ici que Moshe, dans son agissement, dit à cet homme capable de martyriser, de frapper, de perdre cette image divine sur le visage humain, cet homme n'a rien de vivant, cet homme est sans vie. Et puisqu'il est sans vie, on l'ensevelira dans le sable, ou si vous préférez, dans ce contenant qui n'a plus de vie en lui, mais qui n'est que la matière à l'état brut, sans ce supplément d'âme. Quel homme! À très bientôt. Shalom, shalom.